bonjour. Salut. J'espère que vous allez bien. Alors, bienvenue sur ma vie de famille, dans ce direct-là. Ça fait quoi? Ça fait 2 semaines que nous disons. Donc, nous allons démarrer. Mais avant de démarrer, on va se présenter, bien sûr. Moi, c'est Wilfried. Moi, c'est Désiré. Et nous allons aujourd'hui recevoir dans ce direct-là. Alors, il faut préciser que nous sommes, ce direct, c'est une émission appelée Wilfried et Désiré reçoivent. C'est-à-dire Wilfried, moi, et Désiré, moi. Désiré, elle, nous recevons. Voilà. Et nous recevons quelqu'un chaque fois pour parler des thématiques liées à la vie de famille. Donc, ma vie de famille, c'est un média collaboratif. C'est un média collaboratif qui aborde toutes les thématiques liées à l'aspect familial, que ce soit de l'argent, appelé le budget familial ou l'éducation financière dans la famille, que ce soit des investissements familiaux, que ce soit aussi la vie de couple. Tu peux terminer? La vie de couple, il y a quoi encore? Vie de couple, la vie de couple, l'éducation des enfants. Voilà, et tout. La maternité, donc c'est un ensemble de thèmes qu'on aborde dans ce média. Voilà, et c'est pas que nous, comme on le dit, collaboratif, vous qui êtes là aussi, les internautes. Alors, Faustin Show, bonjour, merci d'être là. Chanel, voilà, toutes ces personnes-là, vous êtes aussi invités à contribuer. C'est avec vous que ce média-là pourra éclore. Et pourquoi nous le faisons? L'objectif, il est simple. L'objectif, c'est pour éduquer. Nous avons assez de sites de divertissement, c'est bien. Nous avons assez de sites qui parlent de la nourriture, qui parlent d'autres choses. Mais nous avons voulu créer ce média-là pour essayer d'éduquer des personnes qui se sentent intéressées par ces thématiques-là. Voilà l'objet plus ou moins de ce média-là. Et dans ce cadre-là, nous avons lancé cette émission, mais pas dit ce contenu-là, appelé Wilfried et Désiré reçoivent. Et aujourd'hui, nous allons recevoir une personne qui plus ou moins, certains le connaissent, d'autres ne le connaissent pas, mais il se nomme Ezekiel Yobo. Ezekiel Yobo, c'est un spécialiste de marketing digital. C'est un spécialiste de marketing digital, ça fait plus de 10 ans qu'il est dans ce domaine. Voilà, c'est un frère aussi, c'est un ami, il faut le dire aussi, et qui va aujourd'hui nous parler de son expérience par rapport à quoi? Au thème. Quel est le thème? Dis le thème. Non, vas-y. Alors, le thème aujourd'hui, c'est l'impact de la femme dans la vie professionnelle de son épouse. De son époux, voilà. Et il a eu la volonté de nous accompagner pour nous partager son expérience. Alors, Ezekiel Yobo, vous pouvez voir, Ezekiel, si tu es là, tu nous fais signe, on va t'accepter. Il est déjà 18h59, on pourra continuer. On pourra commencer. Donc, aujourd'hui, il va nous faire l'honneur, il va nous parler. Il est très calme, il est un peu plus ou moins effacé sur ce point-là. Voilà, mais il a accepté de nous parler de son expérience. C'est un jeune marié aussi. Voilà, pour le dire, il est marié. Il est chef responsable digital et fondateur de l'académie JSM Academy, qui forme toutes les personnes en médias sociaux, en community management, en gestion stratégie digitale, en branding, en vraiment tout l'aspect communicationnel et marketing sur le plan digital. Son cabinet est spécialisé là-dedans et voilà, c'est une opportunité aussi. Mais il va venir nous parler en comment est-ce que sa femme a pu, ou bien le support, l'aide dans l'épaule dans cet aspect de sa vie. Voilà. Et donc, Ezekiel, nous sommes là, nous t'attendons. Dès que tu es là, tu nous fais signe et on va t'ajouter. Voilà, mais c'est un peu ça. En attendant qu'il arrive, si vous avez des questions, vous l'écrivez, ou si vous avez des contributions avant qu'il arrive, vous parlez. Mais nous, on va vous entretenir là, le temps qu'il nous fasse signe, c'est quoi? Tout à l'heure, on s'est présenté, Wilfried et Désiré. Et alors, dis-le, on s'est marié quand? Au moins, dis-le qu'on est. Voilà, date ou bien le mariage civil? Non, le tout, ouais, on est jeunes mariés, voilà. Ouais. Ça fait pas 15 ans qu'on est mariés, Ça fait pas 1 an? Ouais, bon, ça fait même pas encore 1 an, mais pour certains qui se demandent, on a fait une interview dans laquelle on a expliqué. Pour nous, ce n'est pas une question d'expérience, c'est pas une question de durée. L'expérience, c'est pas une question de durée, c'est pas une question de nombre d'années de mariage. Voilà, pour nous, c'est une question de vision, c'est une question de partage. Et pour ça, on pense qu'on n'a pas besoin de 20 ans d'expérience pour partager le peu qu'on a. Et c'est dans cette optique-là que Ezekiel a accepté.
Et parce qu'il n'a pas 15 ans de mariage aussi, hein, mais il va quand même nous parler de ça. Ok, donc Ézéchiel, je te vois. Si tu es disponible à nous rejoindre, tu nous fais signe. Hein. Voilà. Voilà, et merci en tout cas à ceux qui nous ont rejoints dans ce direct là. Je vois, tu as ta nièce ici là. Ouais, Chanel. On dit bonsoir ma tante. Bon, moi je suis l'oncle aussi, il faut dire bonsoir l'oncle. Ah, aussi. Voilà. Ok, je crois que Ézéchiel demande à faire partie. Ok, voilà, c'est bon. Ah, mais Ok, là, super. tu... Ouais, là, j'ai laissé la barre. Hey, Ézéchiel, c'est J'ai quoi laissé ça? j'ai laissé la barbe Là, un tu peu as... poussée. Ouais. Il y a moi aussi, Là, on j'ai dirait, parce laissé... que c'est... Non, là, j'ai laissé beaucoup pousser les cheveux. Ouais, ouais, ça se voit, ça se voit, ça se Voilà. voit. Ouais. On dirait que c'est le style, hein, parce que moi, apparemment, j'essaie de laisser aussi pour moi, parce que je dis, je rase rien. Ça va, ici, là, on va voir. Voilà, ça va donner. Ouais. Voilà. On dit quoi? Bonjour, Ézéchiel. Ouais, bonjour, Bonjour. 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 Je pense que c'est depuis la dot, c'est maintenant qu'on se voit. Bon, du moins, et tout, j'arrive à te voir. Oui, 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 oui. Depuis la dot, c'est maintenant qu'on se voit. Voilà. Donc, je dirais que pour moi, c'est un plaisir d'être sur le compte pour parler de tout ce qui est famille. C'est vrai que sur cet aspect, je suis assez discret. Je ne parle pas trop vraiment là-dessus. C'est vrai que c'est Wilfried qui décide de me faire sortir un peu de, de mon environnement un peu fermé là-dessus, mais bon, je dirais que c'est pas vraiment mauvais d'en parler. Voilà. Donc, pour moi, c'est un plaisir. En tout cas, bon, les gens commencent à se connecter. On espère qu'il y aura des gens effectivement qui viendront pour qu'on puisse échanger, pour qu'on puisse partager. Voilà. Comme tu disais d'entrée de jeu, on est tous des jeunes couples. C'est vrai que moi, je vous ai dévancé 2 ans avant, ou quelques années avant en tout cas. Donc, on est tous jeunes. Et même si tu as 10 ans, 20 ans, tu es toujours jeune. Parce que tant que tu es dans le mariage, on apprend toujours de nouvelles choses. Parce qu'il y a des couples qui ont 30 ans, 50 ans, 40 ans de mariage. Mais souvent, ils ont l'impression qu'ils ne se connaissent même pas. Voilà. Parce qu'il y a tellement de choses dans ce fameux mot mariage-là que un néophyte peut apprendre à quelqu'un qui est dedans il y a longtemps parce qu'après, avec du recul, il y a des aspects que l'autre a déjà anticipés que l'autre n'avait pas peut-être pris en compte quand il se mariait. Exactement, exactement, exactement. Alors, merci pour cette contribution, merci pour cette précision que tu as faite, parce que c'est la question qui me revient, qui nous revient fréquemment. Et la dernière interview, le dernier entretien qu'on a pu faire, ça a été, la question a été mentionnée encore. Est-ce qu'on est, on est pas, est-ce que l'âge ou bien le nombre d'années de mariage influence, voilà, n'est pas un handicap pour nous de pouvoir parler ou bien d'aller sur ce créneau-là, voilà, d'aller sur ce créneau. C'est vraiment la question qui revient régulièrement et je pense que tu as répondu plus ou moins encore à ça, à ce qu'on dit. Voilà, et merci encore. D'entrée de jeu, comme on a dit, il est bientôt 20h, pourquoi on va prendre le temps aujourd'hui à cause de la Covid. Tout le monde est Ouais, focus sur le journal TV, donc on c'est va clair, aller un peu vite et plutôt aussi sur c'est comment clair. dire. Donc on va te Ok, laisser te présenter, voilà, parce d'accord. que présenter. Je demande D'accord. si, voilà. Ok, d'accord. Bon, moi, c'est Josias Ezekiel Yobou. Je suis entrepreneur dans le domaine du digital, donc j'ai un cabinet de formation en GSM Academy, donc on fait des formations conseil en digital. C'est surtout dans ce domaine-là qu'on me connaît plus. Voilà. Donc, je suis marié, père d'un enfant. Et puis, Wow. oui, oui, oui. Wow, Voilà. ça, c'est une information capitale. Voilà, une information capitale. Voilà. C'est vrai que, bon, comme tu le sais, Wilfried, une partie de ma vie, vraiment, c'est hors digital, donc père d'un enfant. Et puis, dans mon activité de cabinet, je travaille en étroite collaboration aussi avec mon épouse, qui intervient sur certains aspects de l'entreprise. Voilà, en grosso modo, et chrétien aussi. Voilà, je peux dire chrétien, parce que pratiquement tout ce qu'on dira aujourd'hui, je parlerai un peu de foi.
parce que je peux dire, être en couple, c'est aussi croire en Dieu. Parce que Ah, Dieu d'abord est la base de l'amour. Il a dit, l'homme quittera son père, s'attachera à une femme. Ça, c'est dans la Bible. Donc, c'est la base, en fait. Donc, pour tous ceux qui sont peut-être pas chrétiens, veuillez m'excuser parce que par moment, je vais dire des versets bibliques, je vais revenir sur certaines choses. Donc, déjà, je préfère prévenir, en fait, tout le monde pour ne pas être plus ou moins ouais, offusqué. ben, Mais, voilà. Mais parfois, mais comme je dis, d'une religion à une autre, il y a des principes qui sont les mêmes. Voilà. D'une religion à une autre, ce sont les principes qui sont les mêmes. Et puis aussi, voilà. Donc, ouais, c'est tout. Hein. Voilà, c'est tout. en tout cas, merci. Ça, c'est une belle présentation. Il y a des choses à laquelle, des fois, auxquelles on ne s'attendait pas. On a Mhm. fouillé. Moi, je te connais. Je t'ai présenté à madame. J'ai parlé. Mais les choses, ça, je n'en savais absolument rien. En Ouais. tout cas, merci pour cette ouverture. Et il n'y a pas de problème. Tu peux parler. Nous aussi, c'est vrai, on est chrétiens. On est un couple chrétien. Mais en réalité, on est un couple mixte. Tu as pu le voir à la dot. Mhm. C'est un mix. Certes, nous, on est chrétiens, mais on a des parents musulmans, on a des parents, voilà. Donc, C'est pareil pour tout le monde, hein. C'est pas seulement chez nous. C'est pareil dans tout, pratiquement dans tous les couples. Je peux dire, nos grandes familles, souvent, il y a catholique, il y a évangélique, il y a, je peux dire protestant, il y a musulman, il y a bossoniste. Il y en a de tout. Voilà, il y en a de tout. Maintenant, après, voilà. bon, le plus important, c'est ce que vous décidez qui rentre dans votre couple, en fait. Voilà, c'est ça qui est le plus important. Et d'accord. Sur le point tout à l'heure, tu as dit déjà ta femme, le thème d'aujourd'hui, c'est l'impact. Déjà, qu'est-ce que tu penses de ce thème? Avant même que on rentre même dans l'échange, qu'est-ce que tu penses de ce thème? Qu'est-ce que tu as senti? Quel est l'effet que ça t'a fait quand je t'ai dit le thème, c'est ça? D'accord. Je peux dire, quand tu m'as dit l'impact de la femme, de la femme dans l'activité professionnelle de son épouse, j'ai dit c'est un beau thème parce qu'en ce sens que dans tout ce que moi je fais, ma femme occupe vraiment une place importante. C'est vrai que très souvent c'est moi on voit sur le feu de l'action ou des projecteurs devant, mais parfois même quand je dois écrire des tests, souvent c'est elle qui corrige même avant que je publie certains tests. Donc c'est pour dire, oh voilà, Je t'arrête parce que tout à l'heure, tu as parlé de connexion là. Voici mon connecteur qui est là. voilà, voilà. Souvent peut-être il y a des petits, voilà, souvent il y a des petits détails qu'on a tendance à, voilà, souvent il y a des petits détails qu'on a tendance à négliger. Mais bon, les femmes sont très regardantes, elles sont très attentionnées sur des trucs. Donc, par moment, elles disent non, ça c'est pas, je suis pas d'accord avec ça. Donc, quand j'ai vu le thème, je dis bon, c'est un peu mon quotidien, donc je suis plus ou moins à l'aise en parler de ce sujet-là. Voilà. D'accord, en tout cas, ça nous fait plaisir. Et la question qui me revient là, c'est comment tu arrives déjà à concilier vie de travail et puis vie de famille, puisque là tu es un père, ça je savais, on savait pas, mais vie de famille, vie de tout, vie de Oui, père, comment tu arrives? oui. Je dirais que déjà, avant même d'arriver à ce stade-là, je travaillais avant d'être entrepreneur, je travaillais dans une entreprise. Et quand tu travailles dans une entreprise, il y a cette des horaires. Mais quand tu es entrepreneur, il y a toujours des exigences, plus grandes exigences, mais il y a une certaine flexibilité par rapport à ton temps. Donc, quand je suis arrivé dans le monde de l'entrepreneuriat, je dirais que le fait que j'avais la possibilité de gérer mon temps, j'essaie aujourd'hui toujours de mettre à profit ma famille sur certaines choses. Donc, au point que pour ma vie de père, mon enfant est prioritaire sur certaines choses, sur des heures, sur des moments de qualité avec lui. Même s'il faut que je parte en réunion, finir rapidement mes rendez-vous pour rentrer à la maison, je le fais en fait. Donc aujourd'hui, comment je m'organise avec mon épouse, c'est que euh, notre enfant est le premier boss, si on veut dire, en premier. Ensuite, nous, on est les seconds. Donc la priorité, en fait, voilà, la priorité vraiment à notre enfant. Et puis ensuite, au niveau de ma collaboration avec elle, comme Dieu a dit dans la Bible, celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Mais également, l'homme est certes le chef de la famille, mais la femme, c'est celle qui dirige le couple. Donc très souvent, c'est en fonction des orientations partagées, on essaie de diriger notre vie de couple. Quand on est à la maison, je suis pas le chef d'entreprise, je suis son mari. Donc, arrivé à la maison, la casquette de chef d'entreprise, on laisse à l'entrée de la porte et puis on rentre à la maison.
Et quand on rentre à la maison, ce que peut-être tu peux ne pas accepter dehors du fait que tu es chef d'entreprise, à la maison, tu es le chef de famille et tu es aussi un père. Donc, il y a des choses, tu te plies naturellement, en fait. Donc, je veux dire, quand même tu es dans un couple où tu as une femme, il faut préparer ton dose d'humilité, quoi. Voilà. Il faut être vraiment humble. Il faut pas penser toi-même. Parce que déjà, pouvoir aujourd'hui me permettre de faire certaines choses, arriver à un certain moment souvent, je dis, bon, est-ce que ce que je veux faire, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que c'est bon ou pas bon? Parce que moi, je peux être à fond dans mon projet, mais elle, c'est elle qui me permet d'avoir le regard, je peux dire, elle prend du recul pour dire, bon, ouais, ça c'est bien, ça c'est pas bien. Par moment, mais je publie des choses, comme je reviens, par moment, je publie des choses, puis elle m'appelle, ah, mais tu as fait une erreur, tu devais pas dire ça comme ça, comme ça, comme ça. Je dis, ah, j'ai oublié, elle dit, ok, je supprime, carrément. Et puis, je reprends. Parce qu'elle me dit souvent, je suis le garant de ton image, tu vois. Donc, c'est elle qui est le garant de mon image. Donc, quand elle me dit, souvent, c'est ma boss, en fait. Je suis le boss, mais c'est elle qui est ma C'est ça. boss. Voilà. Voilà. C'est elle qui est ma boss. Donc, en fait, c'est comme ça qu'on fonctionne généralement. Mais vraiment, notre enfant dans la maison, c'est en premier. Et je conseille aux jeunes parents, priorisez vos enfants. Tant qu'ils sont là, demain, ils vont partir. Mais mettez-les en priorité sur un certain élément. Et puis après aussi, prenez le temps. Parce que pourquoi je mets personnellement mon enfant? Parce que je me dis, aujourd'hui, si la société a perdu certains repères, c'est parce que les parents se sont concentrés énormément sur leur business, leurs activités. Ils n'ont pas eu le temps de s'occuper de leurs enfants, leur donner Ça, c'est l'amour vrai. qu'il fallait, jouer avec eux, s'amuser avec eux, même, je dirais, les laver. Ça allait d'être banal. Mais juste le fait d'avoir 5-10 minutes avec ton enfant, tu apprends beaucoup de choses et ça te permet aussi de te dire que la vie, là, elle est aussi simple que ça, quoi. Voilà. Ça, c'est vrai. Ça, vraiment, c'était la deuxième question que j'allais te poser. Tu as dit qu'est-ce que tu penses de ceux ou celles, parce qu'on lit beaucoup de choses, hein. On lit beaucoup de choses, on entend beaucoup de choses. Qu'est-ce que tu penses de ceux ou celles qui disent que le travail, avant tout, parce que c'est grâce au travail que tu peux nourrir ta famille, c'est grâce au travail que tu peux. Moi, je te dis par exemple avec mon exemple personnel, je travaillais, en tout cas, j'ai laissé beaucoup plus d'emplois parce que je trouvais que ça prenait le temps. Je n'ai pas d'enfant, mais je trouvais que je risquais de ne pas avoir de temps pour ma femme. Et si je pense une telle habitude, c'est sûr que au même moment, parce que les habitudes, c'est difficile de les abandonner. Si je prends une telle habitude, je vais rester dedans et même avec mes enfants, ça sera difficile. Parce que imagine, je vais au travail à 6h30 ou 5h, je ne rentre normalement censé finir à 17h30 ou 18h, je rentrais à 22h, 23h. Et moi, ça m'a choqué, en fait. Ça m'a permis de dire non. J'ai arrêté rapidement le job que j'avais commencé en moins de 2 mois. J'ai arrêté parce que ça me servirait à rien. Donc, toi, qu'est-ce que tu en penses réellement de tout ça? Je dirais que, bon, moi, ma position, c'est que c'est vrai, on travaille pour avoir de l'argent. On travaille pour mettre à l'abri sa famille demain. Mais on travaille aussi par plaisir. Parce qu'on ne travaille pas sur la contrainte, en fait. Même si on cherche à faire plaisir à nos familles. Mais également, on travaille pour le bien-être de notre famille. J'emploie le mot bien-être parce que si on passe, je dirais, 10 heures de son temps au boulot et qu'on rentre juste à la maison pour dormir, ce n'est plus une vie de famille qu'on construit, mais c'est une colocation. C'est une colocation. On a peut-être une femme qui est la colocataire, on a des enfants, ce sont les personnes de la colocation, quoi. Mais c'est plus une famille. Voilà, voilà, c'est de la colocation. Alors que dès qu'on te dit qu'on rentre dans une vie de famille, on ne pense plus à soi. Moi, je suis dans la dynamique où, quand on rentre en couple, c'est pour rendre l'autre heureux. Et l'autre rendre l'autre heureux. Donc, ce qui fait que chacun est heureux dans son couple parce que chacun met de son sien pour rendre l'autre heureux. Donc, dans cette démarche-là, moi, automatiquement, j'ai mes plages horaires. Et je peux dire, c'est l'un des éléments même qui m'a motivé à me mettre aussi à mon compte. L'un des éléments. Parce que pour moi, il était important que j'ai du temps pour mon fils, j'ai du temps pour ma femme, j'ai du temps pour ma famille élargie. S'ils ont besoin de moi pour une urgence ou truc, que je puisse dire, OK, le travail, c'est vrai, je peux mettre une pause pendant 1 heure ou 2 heures, me consacrer à ce que je dois faire. Donc, vraiment, pour moi, la famille passe avant tout. S'il faut que je sacrifie des activités,
je vais sacrifier. Mais tant que ma famille est heureuse, moi, je serai heureux, quoi. Mais si je cherche à avoir autant de, je peux dire, autant d'argent, et puis en fin de journée, quand tu rentres, c'est les longs tours où on te lance, ou bien, on te lance des longs tours, ou bien même quand tu dis à l'enfant, papa, viens, et viens voir papa, l'enfant boude, ou bien il a peur de toi parce qu'il te voit vraiment pas. Je veux vraiment pas cette image, en fait, voilà. Je préfère, je dis, je préfère avoir un minimum de vie de qualité que d'avoir une qualité super top. Et puis, mon enfant me voit rarement. Voilà. Ça, c'est bien dit. En tout cas, on a retenu. J'espère que ceux qui nous suivent, les quelques personnes qui sont là, ont pu retenir ça. Maintenant, dans le vif du sujet, tu sais, le thème, on a regardé le thème, je t'ai dit, le thème a été choisi simplement à cause d'un poste. Ça, je regarde cette question pour que tu puisses m'expliquer vraiment, nous expliquer. Tu as écrit, tu as écrit l'anniversaire de ta femme, tu as écrit copilote. Copilote, hein. On sait copilote, c'est copilote. Oui, copilote. Ami, sœur, mon amour m'a dessiné, mais ce que je retiens, c'est copilote. Je remercie Dieu pour ta vie. Chaque jour, tu travailles pour réaliser tes rêves. Ok? Je suis heureux de te voir épanoui. Cette photo exprime mieux la personne que tu es. Joviale, bonne vivante, femme et épouse aimante, mère aux petits soins, joyeux anniversaire, commandant de la team 11. Donc, ça, c'est un super message. Mais il y a deux thèmes, en fait, qui ont vraiment... Copilote et commandant. Ça, vraiment, si c'est possible, tu entendais par là. Je vais expliquer. Je vais expliquer. D'abord, quand je dis copilote, c'est dans le sens que quand on est en couple, déjà j'explique au début, quand on est en couple, on dit que c'est l'homme qui est le chef de la famille dans la Bible. Mais pour moi, au-delà du chef de la famille, je veux dire qu'un couple, ça se gère à deux. Ça se gère pas en solo. Voilà. Parce que si j'étais en solo, chacun allait rester célibataire. Mais si on décide de se mettre ensemble, c'est que chacun décide d'abord de tuer son ego. Chacun décide de tuer son moi en lui. Donc, automatiquement, elle est mon copilote. En ce sens que notre vie de famille, c'est comme tu as dit, c'est comme l'avion qu'on conduit. C'est vrai, c'est moi qu'on voit comme chef de famille, mais en réalité, c'est elle qui me donne aussi des instructions, qui regarde, est-ce qu'on est sur le bon chemin? Est-ce que la vision qu'on met ensemble en route, est-ce que c'est respecté? Est-ce que tout est géré? Parce que moi, je peux dire, OK, on y va à fond, mais elle peut me rappeler, sur le tableau de bord, il y a des éléments que je n'ai pas vérifiés. Peut-être il n'y a pas l'essence qu'on doit remplir. C'est elle qui va me dire, bon, l'essence là, ça manque. L'essence, ça peut être quoi, par exemple? Ça peut être peut-être le fait qu'on doit rendre visite à nos familles respectives, on doit les voir régulièrement, on doit appeler nos parents, ou bien on a un truc à faire avec notre enfant qu'on a oublié. Donc, ce sont ces éléments de tableau de bord là qu'elle va orienter. Ou bien je dis, ah bon, on doit faire tel investissement, ou on a décidé de faire tel investissement, mais une situation arrive, je peux oublier. Elle va dire, bon, on avait dit, donc on doit le faire. C'est là qu'on parle vraiment de copilote. Maintenant, quand je parle de commandant, parce que copilote et commandant, ça l'aide d'être un peu opposé. Voilà. Ça l'aide d'être un peu opposé. Mais quand je dis commandant, c'est commandant dans notre couple. En ce sens que si quelqu'un vient chez moi, me voir à la maison, elle est la maîtresse des lieux. C'est en ce sens qu'elle est commandante. Parce que c'est chez elle. C'est pas chez moi, c'est chez elle. Donc, si un visiteur vient, qu'elle dit au visiteur de s'asseoir à gauche, il va s'asseoir à gauche parce que le commandant de la maison a parlé. Voilà. Donc, c'est pour ça que je parle de commandant et de copilote. Par rapport à l'extérieur, elle est le commandant sur certaines actions. Mais dans notre vie de couple, pour pouvoir bâtir quelque chose, elle est copilote. Donc, il y a une nuance en fait. Voilà. D'accord. En tout cas, merci pour cette explication. Et merci, on pense qu'on a compris. Maintenant, on revient encore à la vie professionnelle, puisque c'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Ouais. J'aimerais savoir, ton entreprise, tu l'as débuté, je pense que tu l'as démarré avant de te marier. Je pense bien. Ouais. Je vais revenir là-dessus, vas-y. Tu l'as débuté avant de te marier. Mais donc, il y avait sa manière de faire. Mais je veux que tu nous dises, l'impact, ça, on ne veut pas de chiffres, on ne veut pas, mais quel est l'impact réel? D'accord. Ok. D'abord,
d'accord, je vais dire même en dehors de mon activité du cabinet, euh, depuis qu'on est ensemble, depuis que elle est dans ma vie, c'est-à-dire même avant d'être mariée et femme, elle a commencé déjà à impacter ma vie. Voilà. Donc, Ah ouais. ouais, je vais remonter même quand je devais postuler parce que je travaillais dans une entreprise, je voulais quitter l'entreprise et dans chaque décision, je lui demandais, bon, ah bon, j'ai vu une opportunité, qu'est-ce que tu penses de l'opportunité? Est-ce que je dois postuler ou pas? Elle m'a dit, bon, je vais réfléchir, je te reviens, mais pour le moment, quel est le délai? Donc, je lui donne le délai, que bon, je dois rapidement en une semaine faire un retour parce qu'il y a un test, tout ça. Elle me dit, OK. Donc, je regarde, je fais rapidement. Elle me dit, OK, bon, tu peux postuler. Donc, j'envoie. Elle corrige même mon CV. Donc, tel Wow. élément, voilà, voilà, Ça, tel c'est comment? élément, voilà, vraiment, que tel élément qu'il faut intégrer. Et quand je finis, on m'envoie un test. Et je dis, ah ben, j'ai reçu un test. En ce moment, elle bosse quelque part aussi. Moi, je bosse dans une entreprise. Et elle me dit, d'accord, bon, samedi, en ce moment, on n'était pas encore mariés. Donc, samedi, je passe chez toi, on fait le test ensemble, et puis tu postules. Donc, samedi, elle débarque à la maison, on fait le test ensemble, et puis je soumets, pendant ce temps, on reste en prière, parce que, bon, on peut postuler, puis ne pas attendre de retour, hein, Tu n'es pas. même si tu as le C'est bon drôle. profil. Voilà, donc on demeure en prière, et puis quelques temps après, il y a un feedback positif qui dit, ah bon, voilà, ça a marché, tout ça. Elle est super contente. Moi aussi, je suis super content parce que bon, la thune qui va rentrer, c'est pour nous deux. Voilà, c'est pas pour moi seul. Voilà, donc c'est pour nous deux. Donc automatiquement, quand ça arrive, je dis, ah bon, moi je n'ai pas eu du mal, en tout cas jusqu'au jour d'aujourd'hui, de parler argent avec mon épouse, que ce soit salaire, autre. Souvent, d'autres disent, il ne faut pas parler de ton salaire, il faut pas, d'autres disent, il faut parler. Moi, je suis pour parler de son salaire à sa femme. Ça évite beaucoup d'histoires et toi-même, en tant qu'homme, ça te met à l'aise, quoi. Parce que si tu dis que tu gagnes, je dis n'importe quoi, tu gagnes 600 000, mais tu déclares 400 000, des idées noires vont t'amener à dépenser les 200 000 autrement. Tu vas commencer à faire des bêtises et puis tu vas commencer à te justifier pour rien à la maison. Donc, vaut mieux déclarer Exactement. les biens et puis après, en fait, ça te protège. Ouais. Donc, après ça, quand il arrivait que je devais entreprendre, elle encore, je dis, ah bon, ça fait un moment que je bosse dans l'entreprise, mais je sens que j'apporte plus de la valeur ajoutée, en fait. Et moi, personnellement, je ne travaille pas pour l'argent. C'est vrai que l'argent nourrit, mais j'aime bien me sentir utile. Donc, je soumets, dis, bon, ok, si tu ne te sens pas, démissionne. Si tu veux lancer ton truc, vas-y, je te soutiens à fond. Ce qu'elle m'a dit, ça m'a donné la force, en fait, de me lancer, sérieusement. Parce que je me dis, si elle me soutient, il va arriver des difficultés, mais le fait qu'elle est là, on va arriver ensemble. Donc, avant même de créer l'entreprise, j'ai eu son go d'abord. J'ai eu son avis. J'ai eu Oui, qu'on appelle ça. c'était comme un boost, quoi. Voilà, comme un boost. Parce que pour moi, c'est important que son avis compte beaucoup dans mes décisions. Son avis compte beaucoup. Comme je dois faire un truc, je demande toujours son avis. Il arrivait des moments où je suis allé contre son avis, mais je n'ai pas eu le résultat escompté, quoi. Voilà. Il y a eu des situations. Oui, oui, il y a eu des situations comme ça. Où, par exemple, je devais faire des investissements. Je n'ai pas dit parce que je savais qu'elle allait me dire non. Je suis allé. Non? Voilà, je suis allé. Tu t'es Comme on cassé le la dit, tête. j'ai tapé poteau. Et quand je suis Photo. revenu, j'ai expliqué, voilà. T'as Et quand je suis revenu, oui, j'ai tapé poteau, comme on peut le dire. Quand je suis revenu, j'ai expliqué la situation et dit, si tu m'avais dit, tu n'allais pas arriver là-bas. Parce que tu allais toi-même. Donc, tu as vu le résultat. Voilà. Donc, il y a eu plusieurs situations comme ça où j'ai voulu prendre des initiatives. C'était pas comme l'initiative n'était pas bonne, mais peut-être c'était pas le bon moment. Parce que aussi, je peux dire, dans tout ce que je fais, elle a le flair. Elle sent si c'est bon ou pas bon, ou les choses doivent fonctionner ou pas, en fait. Donc, quand moi, je suis quelqu'un qui fonce, qui fonce, qui fonce, qui fonce. Elle est plutôt, elle fonce, mais avec beaucoup de réserve. Elle regarde si c'est bon dans le go. Donc, très souvent, sur certaines choses, elle me donne le go, je m'en vais. Sur certaines choses, souvent aussi, elle peut se tromper. Je pars, quand ça marche, on trouve l'équilibre en fait. Voilà. Donc déjà, avant même que je commence à vraiment entreprendre, elle était au début. Voilà. Elle était au début, elle m'accompagne. Voilà.
il peut, dans l'entrepreneuriat, comme on le sait, c'est vraiment pas facile. Il y a eu des moments où c'est chaud, où c'est compliqué, où c'est difficile, mais du fait que elle a approuvé mon idée depuis le début, on se serre les coudes et puis on avance, quoi. Voilà. Donc c'est pour ça que quand je parle de copilote, c'est tout ça en fait. C'est le vrai sens du copilote. En tout cas, Géry, qu'est-ce que tu en dis de de ce passage-là? Parce que là, je te laisse parler, quoi. Ah ouais, comme le dit Gillian Z, c'est ce qu'on appelle le sixième sens de la femme, en fait. Faut toujours Ouais. demander de la femme avant de faire quelque chose. Parce que, comme elle a dit, tu m'as pas demandé, tu es parti, tu t'es cassé la tête. C'est tout à fait Ouais, normal. ouais. Voilà. Et là, elle s'est mal moquée de moi. Hein. Ah, ben Elle s'est oui. trop mal moquée de moi. C'est comme ça. En tout cas, ton passage nous rappelle à nous de quelque chose. Ok. Nous va bien. Mais effectivement, c'est ça. En tout cas, Ezekiel, tu as tout dit, hein. C'est vraiment ça l'impact. Et si on pourrait dire de manière, si on te posait une question rapidement, quel est l'impact de la femme, de ta femme, sur de ta vie professionnelle, et de répondre par positif, négatif. C'est clair, c'est On le Non, sait, c'est mais très positif. Non, très positif, très positif. Je peux dire aussi, au-delà même de ça, avant même ça, je vais donner peut-être à ceux qui nous suivent, qui sont pas aussi mariés encore, dont je vous encourage à faire le pas. Voilà. Mais dans le choix de votre épouse, souvent, c'est bon de prendre quelqu'un qui sera en mesure de pouvoir, qui n'est pas béni oui, qui accepte à tout moment vos réponses. Parce que très souvent, une personne qui te dit juste oui parce qu'elle t'aime, sans te dire oui parce que tu es en erreur, dans le long terme, ça risque d'être très compliqué. Parce que quand des situations vont arriver où elle doit vraiment te dire la vérité, elle aura du mal à te dire la vérité. Et quand tu vas te connaître la tête, elle va te rappeler la phrase « J'avais ça en cœur, mais j'avais peur de ta réaction. » et là, c'est le début du problème. Parce que là, les gens, tu vas gâter la peine. Voilà, j'avais peur de te dire, mais je voulais te dire, mais j'avais peur de ta réaction. Alors que quand on se marie, si on veut dire, on coupe un certain filtre. Il n'y a plus de, je peux dire, ta femme est ton premier ami, ta femme est ta première confidente, ta femme est celle avec qui tu peux te marrer, rigoler. Ta femme est, en griffe, ta femme est ta mère, quoi. En griffe, voilà. Parce qu'il y a certaines choses que tu peux dire à ta femme, mais que tu peux pas dire à ta mère. Non, Voilà. ça, c'est clair. Voilà. Il y a certaines choses que tu peux dire à ta femme que tu peux pas dire à ta mère. Donc, il y a des gaffes, même que tu peux venir dire, ah, chérie, j'ai commis une erreur, mon chien, ou bien j'ai fait ci, ça. Elle va te reprendre, elle va te dire, OK, voici ce qu'il faut faire, voilà. Donc, vraiment, pour moi, c'est positif, mais en ce sens que tout part d'abord du choix de sa femme. Du choix. Parce que ça peut être négatif si dès le départ, tu es focus seulement sur le beau. Comme je dis toujours, on ne marie pas beauté. On ne marie pas ce qu'on voit. C'est bon d'apprécier ce qu'on voit. Hein. C'est bon d'aimer ce qu'on voit. Mais ça ne doit pas être le premier critère voilà, du mariage. Vraiment. Parce que si c'est beauté là, il y a des femmes qu'on n'arrive pas mariées. Voilà, il y a des femmes qu'on n'est pas mariées. Voilà. Mais après, tu te dis, voilà, au-delà de la beauté, il y a tout un aspect, je peux dire, intellectuel, décision. Moi, en tout cas, ce que j'aime chez ma femme, c'est que elle a la possibilité de me dire, franchement, si je suis en erreur, je peux ne pas aimer, mais elle me le dit quand même. Moi, j'aime ça. D'autres personnes ne vont pas apprécier, mais moi, j'aime parce que ça me permet de dire, bon, je peux dériver, mais j'ai toujours quelqu'un qui va dire, on va tout droit, en fait. Voilà. Donc, moi, c'est ce qui me permet de toujours avancer. Même si aujourd'hui, je suis assez discret sur certaines choses de ma vie, c'est parce que ma femme est comme ça aussi. Voilà. Donc, voilà. Voilà, justement. Non, tu as tout dit, tu as tout dit. Et voilà. Sur le champ, moi, je dis, chérie, tu apprécies quoi chez moi? Oh. Faut pas la mettre dans le problème, pardon. En tout cas, Ezekiel, merci vraiment beaucoup. On a pris vraiment plaisir à écouter. Tu nous as édifié. Ça, honnêtement, si tu devrais donner un conseil encore, je vais dire ça comme ça. Si tu devais donner, puisque il est déjà 30, on va pas prendre plus de ton temps. Déjà, ça passe vite. Ouais. Donc, les 1h34, on a dit 30 minutes. Peut-être que tu as d'autres choses, on va pas retenir longtemps.
Mais si tu devais encore encourager des gens qui hésitent à se marier, ça c'est un. Ça c'est la question a plusieurs volets. Des personnes qui hésitent à se marier pour des raisons soit économiques, du genre ma femme va connaître, je suis obligé de partager. Il y a certains je connais, ils seront obligés de partager mon argent avec ma femme, ou bien ils seront obligés de lui montrer mon argent. Les femmes aussi, de leur côté, hein. Moi, on a fait, pour parenthèse dans la question, on a été à un coup de mariage. Un célèbre monsieur, dont je vais taire le nom, qui était à notre coup de mariage, a dit, comme en 2020, moi, j'ai montré, on est arrivé sur la partie où on parle de l'argent dans le couple. On dit non, l'homme doit montrer, en tout cas, tout le monde doit connaître ce que tu gagnes, que ce soit salaire, gombo, tout. La femme aussi. Mais une femme, l'homme a dit, en 2020, là, moi, j'ai montré mon argent à femme de 2020. Et il y a une femme aussi qui dit, bon, pardon, je peux montrer mon salaire, mais même les petits commerces de vente de mèches, là, de venir lui montrer aussi. Tu vois un peu le problème. Et là, autant la femme a un problème pour montrer son argent à l'homme, autant l'homme aussi a un problème pour montrer son argent à sa femme. Donc, toi, à ces personnes-là, qu'est-ce que tu dirais de par ton expérience, de par ta vision religieuse aussi, voilà, de tout. Qu'est-ce que tu dirais à ces personnes-là? D'accord. Déjà, par rapport à la première question, au niveau du choix, bon, après, moi, ça ne m'engage que moi. Oui, j'aime bien. Voilà, ça ne m'engage que moi parce que chacun a son histoire, chacun a son parcours. Mais moi, ce que je dirais aujourd'hui, déjà, la beauté est certes un critère pour les yeux, mais ne doit pas être le seul critère, en fait, pour pouvoir choisir son époux ou sa conjointe, en fait. Voilà. Au-delà de ça, il y a d'autres critères. Il y a d'autres critères qui rentrent en ligne de compte par rapport à votre vision, vos projets de vie. Est-ce que tu te sens bien aussi en sa compagnie parce que tu peux épouser quelqu'un que tu n'as pas envie de voir. Voilà. Voilà. Est-ce que chaque matin, quand tu es réveillé, tu es content de voir la personne à côté de toi si elle n'est pas maquillée? Si elle n'est pas maquillée, voilà, si elle est défraîchie au niveau du visage, il y a tous ces éléments-là, en fait, à prendre en compte. Parce que, comme je le dis, la beauté est bien, mais demain, elle va vieillir. Si c'est sur la beauté, elle va vieillir. C'est plus la même go que tu as aimé il y a où elle était bien fraîchie, là. Elle va faire des enfants. Elle va faire encore certaines choses. Toi aussi, tu vas vieillir. Voilà. Donc, après, ça devient compliqué. Il y a beaucoup d'aspects. Au-delà de ça, l'amour aussi, je veux dire, seulement les sentiments, ça fructifie. Il y a des périodes où ça baisse. Donc, si les sentiments sont aussi une seule raison, il va arriver des moments où tu n'as pas envie de la voir. C'est pas parce que tu ne l'aimes pas, hein, mais à des moments, tu n'as pas envie de la sentir. Tu as envie, souvent même à quelque part, de voir un peu les parents, et puis tu as resté seul à la maison. Voilà. Ou bien, il y a des moments où tu es stressé par le travail, tu es un peu content, donc tu as envie de rester dans ton coin. C'est pas parce que tu l'aimes pas, tu l'aimes. Mais il y a des périodes comme ça. Donc, si certaines personnes se basent sur ces conditions que je viens de citer pour se marier, ils vont faire souffrir enfin des gens cadeaux. Donc, mariez-vous pour les bonnes raisons, mais surtout, le mariage, c'est une décision. On se décide de se marier. Et on assume cette décision-là. Quand c'est chaud, on règle le problème et puis on avance. C'est un cheminement, le mariage. Comme je dis aux gens très souvent, le mariage, c'est pas course de vitesse, c'est course de fond. Bon, ouais. On court tout doucement, tout doucement. On pense qu'on voit le bout. Alors que le bout, là, c'est mirage. Tu vois jamais le bout. Tu avances seulement. Tu avances seulement. Tu avances seulement. Par moment, c'est chaud, tu fais stop. Tu t'assois. Tu bois un peu d'eau. Tu te lèves. Et puis, tu marches encore. Tu cours tout doucement. Donc, vraiment, c'est un parcours de longue haleine. Mais c'est aussi intéressant parce que tu te sens épaulé. Tu te sens aimé. Tu te sens, si on veut dire, entretenu. Tu te sens, chaque matin, ils vont te dire un joli je t'aime, un joli petit sourire. Ouais, Voilà, ça réconforte. Voilà, ça réconforte en fait. Donc, dans l'un ou dans l'autre, il y a du bon également. Maintenant, tous ceux qui veulent entreprendre avec leurs femmes ou qui travaillent dans le domaine entrepreneurial, comme vous êtes dans le domaine entrepreneurial, par moment, faites la différence entre c'est ma femme, c'est mon mari. Parce que très souvent, envoyer les problèmes de la maison dans le couple, ça crée beaucoup de choses. Ça crée beaucoup de choses. Ça veut dire quoi? Matin, peut-être le matin, tu as fait des histoires avec ta femme, ou elle devait te faire un bisou à gauche, elle t'a fait un bisou à droite. Tu n'as pas apprécié. Donc, vous vous retrouvez au travail. Maintenant, toi, tu dois lui demander, elle doit faire une tâche. Comme le matin n'a pas apprécié, toi, tu envoies cette douleur au travail. Mon frère, tu montres que tu n'es pas mature.
Oui, c'est Parce que important. ce qui se passe à la maison, là, ça reste à la maison. À la Vous maison. finissez de travailler professionnellement. Maintenant, si tu veux régler en même temps, quand vous êtes deux à seul, tu la prends juste à côté pour dire, ah, ce qui s'est passé le matin, je n'ai pas apprécié, mais bon, on est au travail, mais je voulais juste te le dire. Point. Quand on en parlera plus tard, mais pour me permettre de bien travailler, je voulais te le dire. Et puis, on passe à autre chose. Voilà. Mais très souvent, la difficulté que certaines personnes ont du mal à travailler avec leur femme, c'est surtout ça. Parce qu'elles se disent, ma femme va me commander, mon mari va me commander. Mais on est au Ouais, travail. On est au travail. Quand tu es ça à c'est la vrai. maison, là, on arrive à la maison, toi, tu es patronne là-bas. Mais ici, là, il y a des directives, il y a des choses à respecter, en fait. Et puis aussi, avoir la confiance. Il doit avoir une confiance réciproque. La confiance, la sincérité aussi. En- Tout à l'heure, tu parlais d'argent. La sincérité dans tout ce qui est argent. Comme je dis, le diable, il est trop fort. Quand tu Trop, commences à casser certaines choses, il va commencer à s'aimer des petites idées dans ta tête. Vous trop. dites, hey, tu as mis 1 million sur un compte là. Elle sait pas. Mais tu peux faire une petite deal, monter un truc, voilà. Et puis, mais il va commencer à te développer. Mais tu sais que tu peux avoir 3 millions, 5 millions, 10 millions, sans qu'elle ne sache. Parce qu'on ne sait jamais. Oh. Les femmes, elles peuvent changer de comportement. Jamais. Voilà, on ne sait jamais. Oh. Elle peut changer du jour. Et puis, tu vois, il y a une petite fille avant là. Elle t'aime toujours. Hein. Donc, est-ce que tu vois un peu? Donc, alors que si tu te rends compte que tout ça, tu n'as pas d'argent, tu n'as rien. Tes idées vont pas là ailleurs. Non, Parce que non. c'est quand tu as l'argent pour toi seul que tu commences à réfléchir beaucoup. Mais quand tu sais que 10 fois rentre, madame sait que 10 fois rentre, autant pour l'homme, autant pour la femme. Maintenant, après, moi, ce que je fais généralement, ça c'est mon expérience aussi personnelle, ça n'engage que moi. Il y a ce que j'appelle le portefeuille de souveraineté. Ça veut dire quoi? Merci. Oui, je vais expliquer. Non, je vais expliquer. Le portefeuille de souveraineté, c'est un montant, par exemple, si je veux faire plaisir à ma famille, peut-être à ma maman ou à mon père. Ma femme sait plus ou moins ce qu'il y a dans le portefeuille de souveraineté. Mais l'utilisation ne m'engage que moi. Je fais ce que je veux. Ça, c'est ça. Et vice-versa. Parce qu'il y a des choses, les femmes, elles ont envie de se payer un nouveau maquillage. Mon frère, il ne faut pas les embêter Voilà, avec faut des... pas. Voilà. Elle a envie de se faire plaisir. Elle a pas dans son fond de souveraineté. Elle a envie de se faire plaisir. Ce plaisir-là, toi, tu as ressenti ça. Qu'elle va venir bien maquillée, jolie tenue, mon chien, tout ça. Voilà. Donc, c'est ça, mon appel le fond. Mais tout le monde sait. Vous avez votre fonds global, il y a le fonds de l'entreprise, il y a le fonds de d'autres, des projets, etc. Mais après, chacun, ça permet en fait aussi à chacun d'être libre. Parce que souvent, les gens ont tendance à dire, bon, comme on met tout ensemble, je suis plus libre de pouvoir faire certaines dépenses. Non, tu es libre, mais après, tu déclares juste. C'est tout. Pour dire, bon, 10 frères rentrés. Parce qu'il va arriver des moments aussi où il n'y a rien. Il y Parce a que dans le rien. monde de l'entrepreneuriat, voilà, moi je me rappelle des moments où bon, ça peut être chaud. Mais tu demandes, quand tu es marié, il n'y a plus la fête de honte. Hein. Tu peux demander tranquillement, chérie, tu peux me dépanner un peu. Elle te dépanne tranquillement. Parce Ça, qu'elle sait que tu as l'habitude de déclarer. Mais si tu ne déclares pas, que la méfiance commence à s'installer, quand tu as dit, chérie, tu me donnes un peu, elle va dire, je n'ai rien. Alors qu'elle en a, même à dire, parce qu'elle commence à être méfiante. Donc, elle va voir comment tu vas te comporter. Alors que si tout est clair, que tu dis c'est chaud, elle va dire oui, moi-même avant que tu me dises, je sens que c'est chaud. Parce que quand c'est pas chaud, là, je sais comment tu te comportes. Aujourd'hui, c'est chaud, donc je sens. Tiens, avant même que tu parles là, même, elle a déjà préparé une enveloppe. Elle dit, chérie, tiens, ça, c'est pour te dépanner même. Toi-même, tu es surpris, tu dis, mais je voulais te parler, elle dit, tu n'es pas obligé de me parler. Avant que tu me parles, même, je savais déjà. C'est parce que tout est clean, en fait. Voilà. Donc, vraiment, la confiance, la sincérité dans les rapports, et puis aussi les moments de qualité. Quand vous travaillez ensemble, au-delà du boulot, moi, aujourd'hui, au-delà de mon travail, du fait qu'elle m'aide dans mon activité, il faut avoir des moments de qualité voilà, sa femme, parce que très souvent, on est jeune, on se dit qu'on a l'avenir devant nous, il faut qu'on se construise. Mais on se nourrit aussi de souvenirs, des moments de qualité. Un jour, si c'est d'ici de fermer les ordinateurs, de temps en temps, il faut fermer les ordinateurs. Moi, j'avais du mal avec, mais bon, j'y arrive un peu maintenant, de fermer mon ordinateur, de ne pas être trop sur mon téléphone de temps en temps, pour pouvoir quand même s'occuper de l'autre, et puis voilà, quoi. Voilà. En tout cas, merci Ezekiel, merci beaucoup parce que tu as parcouru, tu as dit tellement de choses. Parce que là, c'est un moment de partage aussi. Tu as dit tellement de choses dans lesquelles nous, on se retrouvait.
On se retrouve, Ok, par exemple, tu super. as parlé de souveraineté, elle a commencé à rire parce qu'elle sait que je dis ça. Voilà, Ouais. dans mes fichiers de planification, il y a un truc, elle dit, mais souveraineté, c'est quoi? Je lui ai expliqué, il dit souveraineté là. Bagbo a dit, bon, bref. Voilà. Ce qui s'est à faire, c'est qu'on ne dit pas. Bon, on grippe Oui, quoi. oui, Voilà. un griffe, voilà, un griffe, ouais. On Par dit, c'est exemple, que chacun utilise, ben, tu sais très ouais. bien ce qu'il y a là-bas. Voilà, c'est un Voilà, peu donc. Ça nous a rejoint et encore d'autres choses que tu as dit, les moments de qualité. Moi qui ouais. suis, je suis dans le digital aussi, mais j'arrive à imposer maintenant, à dire, bon, l'ordinateur, à des moments, tu vas m'écrire, je vais jamais répondre parce que Voilà, je, c'est je, clair. je, je, je n'utilise pas parce que, Souvent, il faut troquer l'ordinateur pour aller en voilà, cuisine, préparer aussi. Souvent, il faut laisser voilà, madame hors de la cuisine. Voilà. Ah voilà. oui. C'est, ouais, ça, bon, les gens savent pas que je cuisine aussi. Donc, ça, c'est l'autre truc. Oui, oui. Non, toi, on va s'attraper un jour. Voilà. Je En n'en tout parle cas, pas, mais bon, de temps en temps, on laisse madame hors de la cuisine. On prépare pour elle. Voilà. Elle mange bien. Elle est contente. C'est par plus contre, on bon. arrive. Didas, faut laisser faire des bagos là. Gidas, merci Voilà. beaucoup pour ta contribution. J'ai bien lu, effectivement, la confiance. La confiance, c'est quelque chose. Gidas avait répondu, j'espère que tu as vu là-bas. La confiance, c'est Ouais. quelque chose d'important. Voilà. Et sans confiance, on ne peut pas aller quelque part. Si je n'ai Ouais, pas c'est clair. confiance, je ne peux pas lui montrer mon argent. Mais la C'est clair. base même après de l'argent, c'est si je n'ai pas confiance, je ne peux pas me marier avec elle. Ça, c'est C'est clair. C'est clair. C'est clair. une fois qu'on est marié, logiquement, pour moi, une fois qu'on est marié, la confiance y est déjà. Et c'est ce que tu as tout dit. Et sur le plan aussi de l'argent, qui dit professionnel dit argent aussi. Donc, Ouais. tu as vraiment parcouru ce moment-là. Vraiment, je pense qu'on va relire encore la vidéo tellement que tu nous Il n'y a as... pas, y a pas de problème. Pour moi, Ouais, c'était un plaisir vraiment de partager ce moment. C'est vrai je que, laisse terminer et toi aussi tu parles. Donc, tu termines et puis madame va conclure et puis on va se laisser. ok, non, tu as bien organisé maintenant. Elle doit terminer. Nous, on finit de parler, Voilà, puis elle elle va parle terminer. maintenant. Voilà. Tu as très bien organisé. Donc, ce que moi, je peux dire, c'était vraiment un plaisir de, voilà, d'être avec vous. C'est vrai que c'est une partie de ma vie que je parle rarement. Voilà, je ne Ouais. parle pas très souvent. Donc, souvent, on pense que je suis trop sur mon ordinateur. J'ai une vie de famille. Donc, ceux qui ne savent pas, j'ai une vie de famille aussi. Donc, voilà, c'était vraiment un plaisir pour moi d'être avec vous et puis de partager ce que je sais déjà de la vie de couple. C'est vrai que c'est pas de tout repos, voilà, parce que chacun vient d'horizons divers avec son caractère, sa manière d'être. On essaie quand même de se forger ensemble pour avancer. Mais surtout, pour ceux qui ne mettent pas, intègrent pas leurs femmes dans leurs activités, je vous encourage énormément, vraiment, vraiment. Je vous supplie même, je vous supplie. Pardonnez les gars, intégrez votre femme dans votre activité. Quand votre femme sait, et puis elle fléchit genoux, pour vous, il y a des marchés que vous avez, ou bien il y a des situations qui se décantent, non. Vous ne savez pas comment ça se décante, mais ça se décante. Ouais. Il y a des moments, voilà. Donc, souvent, si vous ne faites pas trop parler avec une femme quand vous êtes en train de travailler sur un projet. Ça, c'est un secret. Si vous êtes en train de chercher un marché, pendant la période, vous êtes en parlant, réglez en même temps. Réglez en même temps, vite, vite, vite. Parce que quand va vous donner la bénédiction, vous n'allez pas savoir comment ça va se passer. On dit le projet là, tu as ça en même temps. Parce que tout part de là. Au-delà de ça, la femme est beaucoup spirituelle. Parce que Dieu, dans la Bible, il parle beaucoup de la femme, mais la femme est beaucoup spirituelle. Et souvent, ce qu'elle dit sur son mari a beaucoup de répercussions. Donc, les femmes, bénissez aussi vos maris chaque matin avant d'aller au travail. Prenez leurs mains, leurs pieds, priez pour eux aussi. Bénis-moi, bénis-moi. Voilà, priez, voilà, bénissez leur mari. Voilà, parce qu'il y a des femmes là, quand le mari dit un petit truc, elle est fâchée, ces paroles de malédiction sont qui sortent de sa bouche ou bien dans son cœur. Donc, dites les paroles de bénédiction sur la vie de vos maris. Parce que vos maris aussi, si vous les bénissez, ça va leur permettre d'avoir d'autres choses. Et puis, si ça rentre, c'est pour tout le monde. C'est pas pour seulement pour l'homme. Voilà. Donc, c'est ce que je peux dire en tout cas. Voilà. Okay. Donc, chérie, c'est à toi la parole. Oui. À toi la conclusion. D'accord, merci beaucoup pour cet échange-là. Il fut vraiment enrichissant. Merci beaucoup. Bah, continue de prendre bien soin de ta petite famille et puis à nous revoir encore pour d'autres sujets. Donc, je suis toujours là. Donc, si vous avez besoin encore de moi, je vais répondre présent.
Voilà, tant que lui m'embête toujours. Donc, dès qu'il est dans mon inbox, je ne peux rien le refuser. Voilà, donc, d'accord, il y a pas de souci. Il y a des personnes comme ça. Oui, mais on vous attend, hein, on vous attend. Parce que bonne fête des pères là, vous négligez tous les jours. Non, cette année, on va tuer. Non, on est fatigué des body, des trucs, machin. On veut des vrais cadeaux. Des vrais cadeaux. On veut des vrais cadeaux. D'accord, cette année, on va le faire. Il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. Merci Ezekiel. Et puis, bonne soirée à toi. Allez, salut madame. Allez. Ok, je m'en vais pas.